Bonjour à tous, c'est Master V de retour. Aujourd'hui, nous allons débuter une série de tutos sur SolidWorks avec des pièces un petit peu plus complexes que d'habitude pour certaines. Lorsque certaines des pièces seront faciles, nous les traiterons par 2 ou 3 sur un seul tuto. L'objectif sera d'atteindre à la fin de l'ensemble des tutos l'assemblage et l'animation de ce support de perceuse. C'est un support articulé sur lequel nous pouvons venir ici fixer une perceuse à main et donc s'en servir comme perceuse à colonne. La première pièce sur laquelle nous travaillerons sera la semelle et nous enchaînerons sur le tuto d'après par le pied de colonne. Donc voici la semelle. Vous avez un rectangle principal qui mesure 200 sur 350 de haut avec une épaisseur de 35. Nous allons commencer par cette partie-là. Ma semelle étant censée se trouver en position verticale à plat, comme ceci. Je vais donc commencer par un plan de dessus. Allez, c'est parti. Nous reviendrons sur le plan ensuite. Donc nouveau, pièce, OK. Alors, plan de dessus, esquisse. Nous allons commencer donc par notre rectangle, par son centre. Premier point posé au centre du repère. Je dessine mon rectangle à la verticale, je veux le côté. J'ai donc dit 350 en hauteur. Vous remarquerez que SolidWorks fait encore, comme d'habitude, une homothétie et à recalculer pour que la proportion de mon rectangle ne change pas. Et on a dit 200. Une fois que c'est fait, je vais extruder ceci sur 35 d'épaisseur. Voilà, c'est fait. Ensuite, la deuxième étape va consister à réaliser les éléments de la vue qui sont sur la face de dessus, c'est-à-dire l'emplacement pour le pied de colonne qui est semi-circulaire avec 3 trous ici M8 serrés qui donnera un diamètre de 8,5 en utilisant l'assistant pour le perçage. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, je me suis trompé de touche. Voilà, je disais donc ici 3 trous M8, on est bien, c'est pour ça que c'est ce qui m'a induit en erreur. Nous sommes donc sur 3 trous M8 qui seront d'une profondeur de 20 taraudés sur 15 mm. Ensuite, nous aurons à faire les deux rainures et nous pratiquerons en fait avec une symétrie de fonction pour faire la première et ensuite obtenir la deuxième. Donc c'est parti pour l'emplacement du pied de colonne. 10 mm de profond, un diamètre 82 placé à, quand on regarde bien ici, une distance, le centre de 29 mm du bord. Donc on y va. Je clique sur la surface, je demande une nouvelle esquisse et je fais CTRL 8 pour être perpendiculaire à mon esquisse. Je vais venir zoomer sur la partie qui est ici. Je vais positionner un cercle comme ceci. Diamètre de mon cercle, on a dit 82. Distance ici 29. Et enfin le centre et le centre de ma pièce du repère
à la verticale l'un de l'autre. Voilà. À partir de là, fonction enlèvement de matière sur une profondeur de 10 mm. Si je me mets en perspective isométrique, voici ce que ça donne. Je vais immédiatement réaliser le chanfrein qui se situe tout le tour de ma pièce. Chanfrein qui est donné ici, 3 mm à 45 degrés, sur tout le pourtour de ma pièce. Donc, j'attaque tout de suite, ici, chanfrein, 3 mm ici à 45 degrés, et je sélectionne mes arêtes, comme ceci. Voilà, c'est fait. J'aurais pu le faire avant de faire mon enlèvement de matière pour gagner effectivement quelques secondes de clic en cliquant sur toute la surface. Je vais maintenant pratiquer mes taraudages ici. Donc je vais venir me mettre tout de suite perpendiculaire à ma surface. Nous allons zoomer un petit peu ici. J'utilise l'assistant pour le perçage. Je viens taraudage. Je choisis personnellement en symétrique. J'aurais pu prendre DIN, ISO et éventuellement une autre norme qui utilise la norme métrique pour ses taraudages. Trou taraudé. On a dit M8. Le M8 standard étant un M8 1,25. Je vais donc à partir de là définir la profondeur de mon perçage qui est à 20 et ici imposer 15 mm. Je regarde si tout est bon, tout est en place. Position. Je viens cliquer sur la face sur laquelle je veux mettre mes perçages et je vais venir positionner approximativement mes 3 taraudages. Je vais sélectionner, donc là maintenant ici, je vais venir dans mon esquisse, je vais sélectionner un cercle par 3 points et je vais faire passer un cercle par mes 3 centres, mes 3 trous ici. Ce cercle, je vais le mettre pour la construction. Et maintenant, je vais imposer le diamètre de ce cercle qui, si je reprends mon plan, est un diamètre 60 ici. Voilà. Donc, je mets ma valeur de 60. Et une fois que c'est fait, je vais dire simplement que je veux que ce cercle et celui-ci, je peux le faire en faisant un ajout de relation entre le cercle primitif de mes perçages et le cercle de mon enlèvement de matière soit concentrique. Et voici, mon cercle est concentrique. Maintenant, il me reste à positionner mes trous à 120 degrés. Je vais donc positionner le premier comme ceci, en demandant à ce que ce trait-là soit vertical. Je vais positionner un rayon ici et un rayon ici. Je n'ai plus qu'à demander à ce que ça et ça soient avec un angle de 120 degrés et faire la même requête ici à 120 degrés. Ceci étant fait, je valide et voici mes 3 taraudages.
Je vais demander la visualisation de mon taraudage en mode ombré. Option. Propriété du document, habillage. Représentation de filetage en mode ombré. Voilà, on constate bien qu'il n'est pas taraudé jusqu'au fond. Maintenant, je vais devoir réaliser mes 2 rainures en T me permettant de passer les lardons pour positionner un étau. Donc mes rainures sont définies ici en partie. L'anthrax de mes rainures est de 120 avec une rainure supérieure qui sera à 16 et la rainure intérieure qui est à 27 sur un total de profondeur de 20 et ici de 8. Alors, pour garder la profondeur de 20, je vais procéder d'une manière un peu particulière. Vous allez comprendre. Je reviens sur ma pièce. Je viens me mettre perpendiculaire à mon esquisse. Ici, je demande une nouvelle esquisse sur cette face-là. Et je vais utiliser ici la fonction rainure. Donc cette fonction rainure, je vais venir placer le premier point de ma rainure sur le bord de ma pièce. Je vais remonter ici et je vais créer ma première rainure. Alors, donc ma première rainure, elle a un diamètre de 16 cotations. Je vais donc donner l'anthrax ici de 16. Elle est située, pour ça je vais faire un axe de symétrie ici. Voilà. Elle est située en symétrie par rapport à cet axe-là. À 60. Une fois que c'est positionné, il me manque la longueur de ma rainure qui est de 230. Donc ma rainure qui est ici va mesurer 230 mm. Elle est entièrement contrainte. Je vais pouvoir donc à partir de là symétriser ma rainure et passer ensuite à la deuxième fonction. Je n'utiliserai pas la même méthode de symétrisation, histoire de vous montrer 2 façons de symétriser. Là, je vais passer sur une symétrie d'esquisse. Donc, je vais symétriser ces entités-là. Donc, je vais symétriser tout ça par rapport à cet axe-là. Ce qui va me donner ma seconde partie. Et là, je vais pouvoir faire un enlèvement de matière sur 20 mm de profondeur, ce qui va me donner ceci en perspective isométrique. Et je valide. Voilà ma première rainure. Vous allez me dire, cette rainure-là ne devrait faire que 8 de profond, que 12 de profond, puisque c'est jusqu'au fond. Mais là, je vais maintenant venir créer une esquisse ici, sur le fond de ma rainure, me mettre encore une fois perpendiculaire, et je vais venir créer, comme tout à l'heure, une nouvelle rainure qui va partir de là, qui va rejoindre le centre ici de ce repère, ce qui fait que, de mon cercle, qui fait qu'elle sera exactement de la même longueur que la précédente. Et ensuite, je vais coter le diamètre de cette rainure. Donc ici, on a dit tout à l'heure 27. Ma rainure est faite. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas symétriser l'entité, je symétriserai la fonction, donc après avoir fait l'enlèvement de matière. Donc cette fois-ci, je vais faire un enlèvement de matière, mais je vais me mettre dans ce sens-là pour que vous voyez mieux ici la fonction, comme ceci, voilà.
Et en fait, je ne vais pas enlever dans ce sens-là, je vais enlever dans l'autre sens, et je vais enlever sur 8 mm seulement, comme ceci. Et ce qui va me permettre d'obtenir mon T au fond. Avec, bien entendu, l'arrondi dont j'ai besoin ici au fond pour réussir à avoir quelque chose de correct. Ceci étant fait, je vais maintenant symétriser cette fonction qui est là par rapport à mon plan de droite qui est ici. Donc, fonction, symétrie, et je vais demander à symétriser l'enlèvement de matière qui est ici. Voilà, c'est fait. Si je demande un aperçu intégral, voilà ce que j'obtiendrai. Et donc, je valide. Et voilà, ma rainure en T est faite. Ma pièce est maintenant virtuellement terminée. Il me reste à positionner en dessous le dégagement qui fait 290 de long sur 140 de large, centré sur ma pièce, avec des congés d'angle de 18. Je vous remontre la pièce, ce que je vous disais à l'instant. Voilà. 290 de là à là, 140 de large, 3 mm ici de profondeur, et centré sur ma pièce. Donc c'est parti. Nouvelle esquisse sur cette face inférieure. Je me mets perpendiculaire à l'esquisse et je vais pratiquer un rectangle par son centre ici que je vais coter à 290 par 140. Je vais ajouter mes congés d'angle d'un rayon de 18. Voici. Ceci étant fait, je vais pouvoir demander mon enlèvement de matière sur une profondeur de 3 mm, comme exigé par le plan. Voilà, c'est fait. Ma pièce est quasiment terminée. Je vais lui donner le matériau préconisé. Si vous revoyez sur le plan, nous avons un alliage 1060. Et une fois que j'aurai fait ça, je vous montrerai comment faire le gravage avant de la pièce, comment le dessiner. Donc, l'alliage 1060, je vais le positionner ici. Alliage 1060, il est directement dans la liste principale. Voilà. Une fois que c'est fait, maintenant il va me manquer ici sur la face avant la gravure. Donc cette gravure, elle se situe à 8 mm du bord inférieur et les lettres font 12,7 mm d'épaisseur. Donc je vais demander une nouvelle esquisse sur cette face et je vais tracer une ligne de construction de part en part de ma pièce, ici, horizontale, bien entendu. Donc je valide l'horizontalité de ma pièce. Si je veux visualiser, je vais demander de faire réapparaître mes fonctions. Voilà. Je vais pouvoir définir ma cote. Donc de là à là, j'ai annoncé tout à l'heure 8 mm. Voilà qui est fait. Je vais maintenant choisir mes caractères. Je prends la courbe guide qui est celle-ci. Je vais marquer
mon logo, Master V en majuscule, et je vais venir ici, je vais décocher utiliser les polices du document, et je vais choisir la police qui m'intéresse. Donc je vais garder la centurie gothique, mais par contre, au lieu de 3,5 mm, je vais mettre 12,7 mm. Mon logo est sur le côté, je vais venir choisir ici centré. Voilà qui est fait. Mon logo est centré, il est ici. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir faire fonction, enlèvement de matière extrudée, et je vais enlever sur 3 mm de profondeur mon logo. Voilà ma pièce, enfin terminée. Dans la mesure où je vais utiliser cette pièce pour faire mon assemblage futur, je vais tout de suite l'enregistrer dans mon dossier spécifique, les tutos de Master V, support de perceuse, et là, je vais enregistrer support de perceuse -6 semelle repère 1 enregistré. Voilà, c'est fait. Cette première étape de mon assemblage du support de perceuse se termine. Je vous invite à me retrouver pour le second tuto qui concernera le pied de colonne que voici. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.